Dans cette vidéo, on va parler de création de contenu vidéo et principalement de vidéo facecam. Et je vais t'expliquer comment tu peux te lancer en un week-end et avoir du contenu vidéo facecam qui est prêt pour un mois. Créer des vidéos prend du temps, c'est un des blocages que j'entends le plus souvent chez mes clientes et chez les gens qui m'entourent. Et donc j'ai envie de pouvoir casser ce blocage et de t'apporter une technique hyper concrète qui va t'aider à te lancer et à créer des vidéos qui seront alignées avec toi, qui vont transmettre ton essence et ton énergie, parce que pour moi, c'est ces vidéos-là qui vont faire en sorte que tes clients seront attirés par ton contenu et vont donc s'intéresser de plus en plus à toi et finir par travailler avec toi. Alors concrètement, comment ça se passe ? J'ai une méthode en 4 étapes pour créer du contenu. Et donc ici, vu qu'on a un week-end et que le temps est limité, mais on va passer par ces 4 étapes, mais de manière un peu plus rapide. La première étape, c'est la clarté. Alors même si on n'a qu'un week-end pour filmer des vidéos pour un mois, c'est quand même hyper important de passer par cette étape parce que c'est ce qui va en fait poser les fondations dans ta création de vidéos. Ici, sans se prendre trop la tête, on va quand même réfléchir à la stratégie qui est derrière les vidéos, à l'énergie que tu as envie d'insuffler et à ce que tu as envie que les clients ressentent, ce que ton audience ressente une fois qu'elle regarde tes vidéos. Donc comment est-ce qu'on va faire ? Très concrètement, on va se bloquer 1 heure de timing. Tu peux mettre un chrono, tu fais comme tu veux, et tu vas répondre aux questions suivantes. Qu'est-ce que j'offre comme service ou produit ? Qui sont mes clients ? Et qui est mon audience, si ton audience est un peu différente de tes clients ? Quel est le problème que je résous pour eux ? Quelle est l'énergie que j'ai envie de transmettre avec ma marque ? Ici, tu peux répondre avec quelques adjectifs. Qu'est-ce que j'ai envie que les clients disent de moi, / de mon produit, / de mes services, / de ma marque ? Et quels sont les sujets qui me tiennent hyper fort à cœur dans mon secteur ? Alors, tu as 1 heure pour répondre à ces questions. J'ai mis un timer ici pour éviter que tu prennes trop de temps dans la réflexion. Normalement, c'est des réponses que tu connais et qui doivent sortir de l'intérieur de toi. Voilà, en 1 heure, tu as quand même le temps d'aller creuser un petit peu, mais pas de procrastiner. Donc, réponds-y de manière concise et cette feuille de route t'aidera beaucoup pour la suite. En fait, une fois que tu vas avoir l'énergie que tu as envie de donner, les sujets qui te tiennent à cœur et quelles sont les problématiques de ton audience, tu vas comprendre quels sont les sujets qui sont intéressants d'amener en vidéo. Et l'énergie va te donner la manière de les amener, ce qui fait ton unicité. Est-ce que tu en parles de manière douce, de manière vivante ? Et donc tout ça va faire en sorte de te créer une sorte de boussole, de carnet, qui va pouvoir te guider dans la création de vidéos. Une fois que tu as fini cette partie, tu peux remettre un timer de 1 heure. Et sur cette heure-là, tu vas choisir des sujets de vidéo et préparer de manière très brève ces vidéos. Alors, comment est-ce que tu choisis les sujets de vidéo ? Justement, tu repars de tout ce que tu as dit avant et tu vas voir s'il y a des choses qui ressortent, qui te parlent, principalement dans les sujets qui te tiennent à cœur. Ça, c'est une bonne base pour te dire, ok, de quoi j'ai envie de parler. Parce que quand ça vient du cœur, c'est toujours réel. Je te conseille d'avoir une liste de peut-être entre 5 et 10 sujets. Ça me paraît pas mal. En gros, si tu as 4 vidéos, ça te fait 1 vidéo facecam par semaine. Si tu en as 8, ça t'en fait 2 par semaine. Je trouve que pour commencer et pour filmer en un week-end, c'est déjà bien. Une fois que tu as cette liste, tu vas préparer tes vidéos. Alors comment est-ce qu'on prépare ces vidéos ? On n'a pas besoin de tout écrire et de tout scripter. D'ailleurs, je déconseille parce que ça enlève la spontanéité face caméra. Mais par contre, tu vas pouvoir noter le message principal que tu veux transmettre à travers la vidéo, mais aussi ton accroche, parce que c'est important pour les réseaux, et 2 ou 3 points clés que tu as envie d'aborder qui sont liés à ton message principal. Comme ça, tu ne scriptes pas toute ta vidéo, mais tu peux quand même structurer tes idées. Une fois que ça c'est fait, la première matinée est passée, tu peux faire une petite pause, tu l'as bien mérité, et te préparer psychologiquement parce que l'après-midi, on s'attelle à la partie 2 et la partie 3 de ma méthode en même temps, qui sont la confiance et la création. Alors, la confiance, c'est en fait enlever tous les blocages que tu peux avoir avant de te mettre à tourner pour que tout soit prêt et que tu aies avec la meilleure énergie possible et dans le meilleur état d'esprit possible. Et donc ici, concrètement, qu'est-ce qu'on va faire pour que tu sois prête à tourner ?
Une checklist qui ne doit pas te prendre longtemps et qui sera assez simple. La première chose, c'est de vérifier ton matériel. Donc c'est te dire, ok, si je filme avec mon téléphone, je vérifie qu'il est bien chargé, qu'il y a assez de place sur ma carte mémoire et que les réglages de mon téléphone sont optimaux pour filmer. Si tu filmes avec un micro, c'est la même chose, vérifier qu'il est chargé, faire un test pour regarder comment le brancher à ton téléphone si c'est la première fois. En fait, toutes ces petites choses pratico-pratiques où tu peux t'entraîner à l'avance pour faire en sorte que quand tu vas vraiment filmer, tout soit prêt et qu'il n'y ait aucune chose qui t'ennuie. Tu vas préparer ta tenue, tu vas installer ton setup, faire un test pour voir si ça rend bien, si tu trouves que tu es bien mise, pour savoir comment mettre le cadrage. Toutes ces petites préparations-là, en fait, tu peux aussi te mettre par exemple un timer d'1 heure pour le faire et faire en sorte qu'après cette heure-là, tout soit prêt pour ta vidéo. Si tu veux imprimer par exemple la préparation que tu as faite, si tu l'as fait sur l'ordi ou prendre tes feuilles de notes, c'est pareil. Tu imprimes, tu mets ça à côté, tu fais vraiment en sorte que tout soit prêt et qu'à la fin de cette heure-là, tu puisses t'installer et vraiment appuyer sur Rec. Une fois que cette heure-là est finie, tu t'installes et tu peux commencer à filmer tes vidéos. Comme je te l'ai dit, je te conseille de filmer en batch, de filmer plusieurs vidéos en même temps. Regarde un peu ce qui te semble bien en fonction du nombre de vidéos que tu as envie de publier. Si c'est la première fois que tu tournes, je te conseille de ne pas être trop gourmand, de plutôt te dire « Ok, je pars sur 4 vidéos, ça me paraît déjà pas mal. Déjà publier une vidéo par semaine comparé à rien du tout, c'est génial. » Et si c'est un exercice dont tu as déjà un peu l'habitude, tu peux aussi te dire « Ok, j'en filme 8, ça me paraît bien aussi. » Tu peux les faire tout d'un coup, si ça va bien, si t'es dans le flow. La première vidéo va normalement être un peu plus compliquée, histoire de te mettre dans le bain. Et puis après, au plus tu en fais, au plus ça ira. S'il y a des ratés, pas de stress, juste tu reprends et tu recommences. Tout se passe bien, c'est normal. Moi aussi j'ai des ratés, je les coupe au montage. Et donc normalement, ici tu te retrouves à la fin de la première journée où tu auras filmé tes vidéos. Le deuxième jour, tu passes au montage. On garde une journée complète pour le montage parce que ça prend un peu plus de temps vu qu'ici on aura entre 4 et 8 vidéos à monter. Donc pour le montage, quelques petits conseils. Je te conseille déjà de monter sur ton ordi. Tu vas monter plusieurs vidéos d'un coup. Si tu montes sur ton téléphone, ça va être fatigant pour les yeux. Tu peux envoyer tes vidéos de ton téléphone ou de ta carte SD vers ton ordi. Pour ça, il y a plusieurs méthodes possibles. Il y a Bluetooth, tu peux faire ça par câble, tu peux faire ça via un Drive ou une Dropbox. Les seules choses que je te déconseille, c'est par exemple de te les envoyer via WhatsApp ou sur Messenger, parce qu'alors là, tu vas perdre de la qualité. Ensuite, tu peux commencer à les monter sur ton logiciel de montage. Perso, j'utilise CapCut parce que c'est hyper simple. Et donc, dans le montage, il y a plusieurs choses que je recommande. D'abord, si tu as filmé tout d'un coup, c'est de prédécouper tes vidéos pour avoir une petite vidéo par sujet. Ensuite, tu vas monter une vidéo à la fois. Donc pour ta vidéo, tu peux commencer par couper les moments de raté, les moments où tu bafouilles, nettoyer ta vidéo pour juste avoir une trame nette. Ensuite, tu vas pouvoir travailler un peu ton son. Il y a des outils qui existent de l'IA qui sont super chouettes pour réduire les bruits de fond ou améliorer le son de ta voix, que ça rende plus professionnel. Si tu n'as pas de micro, je te conseille de faire ça, tu vas voir, ça va être un vrai game changer. Ensuite, tu vas ajouter des sous-titres. Alors, encore une fois, dans la plupart des logiciels de montage, tu as aussi une option pour ajouter des sous-titres automatiquement. Il faut juste vérifier parce que de temps en temps, il y a des petits bugs. Mais sinon, c'est vraiment un outil qui fait très bien l'affaire. Alors, une fois que tu as fait ça, tu as vraiment ta vidéo qui est montée de manière très basique, mais suffisante si tu débutes sur les réseaux. Si tu as envie d'aller plus loin dans le montage, il y a plein d'autres choses que tu peux faire pour améliorer ton montage, mais ça, on en parlera dans une autre vidéo. Alors, une fois que tu as terminé de monter ta vidéo, tu peux, de manière hyper simple, prendre un screenshot et rajouter un petit texte dessus pour faire ta photo de couverture. Et puis, tu peux planifier tes vidéos 1 ou 2 par semaine en fonction du nombre de vidéos que tu as créées. Et il ne te reste plus qu'à écrire une légende et à les publier. Alors tu peux te dire face à ta caméra que ça te paraît impossible, mais vraiment, moi c'est comme ça que je fonctionne pour mes vidéos. C'est tout à fait faisable. L'important c'est de pouvoir se mettre des timers pour en fait ne pas partir dans une procrastination active et passer trop de temps sur les détails, ce qui empêche de passer à l'action. Et donc ici, la clé, c'est vraiment de respecter. Le matin de la première journée, on fait la préparation. L'après-midi de la première journée, on tourne. Et la deuxième journée, on monte. Si tu suis ce setup-là,
mais en fait tu peux te dire j'ai du contenu pour 1 voire 2 mois, c'est fait en un week-end et donc je peux continuer à publier de manière constante et durable pour avoir de chouettes résultats sans que ça me prenne un temps de fou. Alors si tu as envie d'en savoir plus et d'aller encore plus loin dans la création de vidéos facecam, j'ai plein d'autres outils pour toi, soit sur cette chaîne YouTube, soit sur mon Insta ou encore sur mon site web où je propose des accompagnements de groupe et individuels pour apprendre à te créer des vidéos d'une manière durable qui correspondent à ton univers et à ton emploi du temps et qui attirent tes clients.